Information, documentaires, débats, magazines. CamNews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Un peuple sans culture est un peuple sans histoire, et un peuple qui ignore sa culture est un peuple déraciné. Garoua culturel, comme nous le disait tantôt, est une tribune qui vous permet comme ça de fond en comble, de connaître très profondément la culture du Grand Nord en général. Quand je parle du Grand Nord, je parle de Ngaoundéré, Marois, Kousséri, Garoua, et plus particulièrement de la ville de Garoua et tous ceux qui ont fait le beau jour dans la culture. Amis internautes, vous faites bien d'être des nôtres dans l'émission Garoua Culturelle où vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube, bien sûr, CamNews 24 sur nos plateformes, sur nos différentes plateformes. Vous faites très bien. Aujourd'hui, dans ce studio, je reçois celle qui est une comédienne. Une comédienne, elle n'est pas seulement comédienne, mais elle est aussi une tricot-crocheteuse. Ça veut dire quoi? Avec elle, nous allons développer. Odile Bafoudné, c'est son nom, amis téléspectateurs, amis internautes. Odile Bafoudné, une comédienne, une tricot-crocheteuse que je reçois dans ce studio de Garoua Culturel et dans le studio de CamNews 24. Odile, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comment tu vas? Je vais très bien. Avec vous, nous allons parler un peu de la comédie, plus particulièrement de la journée mondiale du théâtre. Puisque la journée mondiale du théâtre, c'est encore quel jour là? Le 27 mars de chaque année. C'est le 27 mars de chaque année. Je vais très rapidement, amis internautes, vous lire ce que veut dire le théâtre, que Odile a commencé très petite à le faire. Je vais vous lire en quelques mots ce que veut dire le théâtre. Le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame et d'une comédie. C'est un genre littéraire particulier et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. On parle aussi de genre dramatique. Ça, nous sommes en littérature, mais le théâtre, c'est des proses, c'est aussi des pensées ou des écrits de certains littéraires où on prend ça, on transforme ça maintenant en scène. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai dans le studio là, Odile Bafoudné qui va nous parler un peu de son amour avec le théâtre. Alors Odile, c'est quoi ton amour avec le théâtre? Cela a commencé depuis quand? Et nous allons en revenir. Le théâtre, je salue d'abord les téléspectateurs, les internautes. Oui. Vous faites bien de voir l'émission. Comme on le disait tantôt, je suis Odile Bafoudné, tricot-crocheteuse, comédienne. Oui. La comédie, pour moi, a commencé depuis. C'est parce que, bon, je n'avais pas beaucoup tendance à développer ce côté-là. Oui. Oui, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir dans mes langages, dans les causeries et tout. Je lançais les mots, me disais... Faisais rire les gens. Ah oui, ah oui. faisais rire les gens. Ah et oui. on me disait que hey, tu as aussi un côté que tu peux développer. Je dis, ah, je ne m'intéresse pas à ça, ça ne m'intéresse même pas d'abord. Je dois d'abord faire l'école. C'est comme ça. Et au collège, j'étais aussi dans le club théâtre. Comme tous les jeunes toujours oui. au Cameroun. Oui, dans le club théâtre. Et je faisais un peu des représentations et tout. Et en 2015, je me lance vraiment à l'Alliance française. Parce qu'au départ, les parents ne voulaient pas. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que trouve ton bac, tu auras des opportunités. Ou tu vas prendre des décisions après ton bac. J'ai bossé très dur. Quand j'ai eu le bac, ils m'ont dit que non, cherche un diplôme professionnel. J'ai dit non, laissez-moi quand même commencer. Je commence, avec le temps, je vais avoir des ouvertures. Je vous promets d'avoir un diplôme professionnel si vous le voulez ou un travail. C'est comme ça que je me suis lancée dans le théâtre. Oui, le théâtre. Alors Odile, qu'est-ce qui t'a un peu plus poussé et tu as commencé déjà à faire de la comédie, du théâtre avant de commencer à faire des ateliers ou tu as commencé à faire d'abord des ateliers avant de décider de te mettre sur la scène? Bon, pour moi, je me suis d'abord lancée, je suis seulement allée comme ça. Au départ, je ne savais même pas qu'il y avait des ateliers et tout. C'est quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, bon, atelier d'écriture, j'étais là-bas. Atelier de formation jeu d'acteur, j'étais là-bas. Atelier de diction, j'étais là-bas. Donc,
petit à petit, j'ai commencé à avoir des petites formations et tout, jusqu'à ça a donné ce que... Il y a aussi l'atelier de diction. Oui. C'est-à-dire qu'il faut bien prononcer les mots. bien parler, comme chez nous, les journalistes, les animateurs. Ah oui. Si tu prononces pas bien, tu parles pas bien, on dit que tu ne peux pas devenir un très bon animateur ou très bon présentateur. Évidemment. Pendant ces ateliers, j'étais entendu parler aussi des ateliers de... Des jeux d'acteurs. Des jeux d'acteurs. C'est Ah quoi les ateliers de jeux d'acteurs? Quand on dit atelier jeux d'acteurs, c'est beaucoup plus pour apprendre les déplacements scéniques. Oui. Oui, il y a des manières de se déplacer. Par exemple, quand je suis sur scène, il y a des côtés, 3 côtés, ça forme le triangle. Oui. Et je dois jouer de telle sorte que si je me retourne à gauche, par exemple, c'est lui qui est là, assis à ma droite, doit voir également ma face. Je ne dois pas être de dos. Oui. Jamais de dos sur scène. Oh là là. Ah oui. Ce qui est quelque chose qui n'était pas du tout facile au début. Ce n'était pas du tout facile. Que toi, C'est certainement, ça. vous pensez que, mais c'est quoi? Comment je tourne le doigt à quelqu'un et il doit pas voir mon dos, oui. mais il doit voir une partie de ma face. On parle de 3D et tout et tout. Ok, Bon. ok. Ça, c'est encore le langage très technique pour ceux qui font dans le domaine de l'informatique, des montages vidéo ou des conceptions. On parle de 3D. 3D. Donc, on parle aussi ces langages lors des théâtres. Bien sûr. Bien Ouh sûr. là là. Alors, quelle est l'importance du théâtre dans notre vie quotidienne? Oh là là. Le théâtre occupe une place fondamentale, si je peux le dire ainsi. Oui. Parce que quand tu te lances au théâtre, tu es d'abord épanoui. Oui. C'est ce qui est très bien d'abord pour la santé. Tu t'amuses et tu rencontres des gens. Il y a cette ouverture-là. Donc, quand peut-être tu es stressé, tu vas au théâtre surtout. Tu deviens... Tu te sentiras oui. dégagé. Dégagé. Lorsque tu sens que tu es lourd dans ta tête, mais quand tu arrives sur la scène... Tu es free. Ok. Donc, tu te lances. Tu oublies même que tu as un problème. Oui. Parfois, je suis Odile. Naturellement. Naturellement. Oui, mais Dès quand que tu vas sur la scène... Oh là là, c'est on ne une autre retrouve Odile. pas. Oui. Même si j'ai des problèmes, je fais tout pour laisser les problèmes et puis jouer. C'est après que je veux porter mon problème et puis chercher à résoudre ce problème. Quelles sont les scènes qui t'ont marqué depuis que tu as commencé à faire de la comédie ou du théâtre? Quelles sont les scènes que tu as pu faire? Et quand tu descends, tu es descendu, tu as dit, waouh, ici, je me suis donné à fond. C'est quand j'ai joué Oracle. Oracle. Oui, Oracle avec Papa Espérance qui était metteur en scène. Oui. Oracle, je pense, c'est Oracle de Guy Menga. Oui, si j'ai bonne mémoire, Oracle de Guy Menga, où on parlait où on devait envoyer la fille de force à mariage. Ok. Puis on devait, elle était petite, elle naïve là, on devait envoyer cette fille à mariage et puis bon, la mère était contre. Les histoires de mariage précoce. Ah oui. Vous avez décidé ça. d'illustrer cela en théâtre. Oui. Ok. Et puis bon, à la fin, j'ai dit, ouf, moi, jouer cette scène et j'ai joué le rôle de la maman, vraiment, je devais entrer dans la peau d'une mère. Ah oui. Oui, entrer dans la peau d'une mère. Je devais jouer 2 rôles, puisque avec ma fille, je suis avec ma fille, je conseille bien ma fille, je fais comprendre à ma fille que je suis avec elle. Oui. Quand je retourne vers le papa, je dois... Tout faire pour que le papa ne sent pas que tu es contre. Oui, Okay. mais au plus profond de moi, je ne veux pas, mais je dois prouver au père que je suis avec lui. Donc, le papa et la fille, je suis au milieu. Ok. Quels sont ceux avec lesquels vous avez eu à jouer des scènes, à faire des scènes qui t'ont beaucoup marqué depuis quand tu as commencé à faire de la comédie ou du théâtre? Il y a tout d'abord Noël Tchefo, que je salue beaucoup. Ah oui. Noël Tchefo, c'est lui qui avait aussi joué le rôle de mon papa quand j'ai joué... Oracle. Là, c'était Bal des Folies. Bal des Folies. Oui, Bal des Folies. Ça, c'est aussi une scène. Ah oui, Bal des Folies, où bon, j'ai sauté le mur pour aller... comme tous les jeunes. Ah oui, pour aller en soirée. Et puis bon, j'ai eu des malaises là-bas, il fallait appeler le parent. Oui. Le parent, pour lui, c'est que l'enfant est à la maison en train de dormir alors que l'enfant était déjà derrière la clôture la nuit. Voilà. Comme tous ces jeunes, certainement certains se retrouvent là-dedans, amis internautes. Je suis sûr que vous en voyant ce que Odile est en train de dire,
les parents qui avaient fait cela, ils vont dire, Ah oui. waouh! Donc, il y avait aussi d'autres filles, d'autres personnalités, d'autres personnages qui sautaient la clôture la nuit pour aller dans ces balles. Alors, à part celui-ci dont tu viens de citer le nom, Guy Menga, à part lui, il y a qui? Il y a, on avait joué le fusil. Oui, le fusil. Le fusil de Papa Espérance. Oui. Oui. Il y en a plein d'autres. Il y en a, si je ne me trompe pas, il y a des, comment je peux dire, des créations personnelles. Oui. Oui. Ok. A... Quand tu parles de Papa Espérance, c'est cette espérance qui a duré dans le théâtre et qui est aujourd'hui un formateur dans un lycée quelque part. C'est Papa Espérance, même en question. Espérance Fouroul. Ok. C'est lui qui m'a tenu la main depuis que j'ai commencé avec le théâtre jusqu'à nos jours. Les ateliers et tout. Donc, gros bisous à ta Papa Espérance. Ah oui. Il y a Tchefo Noël, Valérie Albatros et Fekiang Jeanne. Ils sont nombreux. Il y a Petit Gougou. Petit Gougou aussi, il était avec vous dans ces groupes, dans ces moments de créativité où chacun cherchait son chemin. Évidemment. Aujourd'hui, quand tu vois Petit Gougou, il est en train de jouer sur des scènes internationales et il a aussi son propre festival. Ça te dit quoi? Est-ce que tu penses que le théâtre, la comédie, le stand-up peut faire nourrir son homme? Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras arriver à ce niveau? Bon, pourquoi pas? Parce que dès le départ, je n'avais jamais imaginé un jour que j'allais me retrouver sur scène. Et je vois que j'ai déjà presté lors du Festival international du rire avec Gou, Charlotte Tamac, le Magnifique et Petit Gougou lui-même. Et Petit Gougou lui-même. Ok. Alors déjà, est-ce que tu as une scène que toi-même tu as... un drame que toi-même tu as écrit et que tu as déjà cherché des personnages, vous avez déjà joué ou tu continues à penser, à créer encore? Bon, actuellement, côté théâtre, pas encore, mais l'humour, j'écris quand même et j'ai quand même eu à faire des représentations. Oui. Il y a aussi avec Hissène Amazia que j'ai eu à partager la scène. En tant que comédienne, tu fais aussi de l'humour. Ah oui. C'est-à-dire tu peux faire aussi des stand-up, un peu comme fait Charlotte Tamac, un peu comme fait aussi notre ambassadeur de l'humour du Grand Nord, en la personne de Petit Gougou, n'est-ce pas? Ah oui, c'est lui-même qui m'a tiré du théâtre pour l'humour. Parce qu'au départ, je ne voulais pas. J'ai dit que non, moi je ne peux pas, l'histoire du mot là, si j'oublie mon texte, je fais comment? Il me dit non, viens. C'est comme ça que je suis venue. J'ai présenté mon texte, il m'a aidé dans la correction et tout. Il a fait la mise en scène. Il m'a dit bon, va sur scène. Ok. Et ta première fois sur la scène pour faire de l'humour, du stand-up, ça a été quoi? Est-ce que tu n'as pas dit que je risque de pisser sur moi, je risque d'oublier mon texte? Et c'est quoi? Est-ce que tu peux dire un peu à nos internautes afin qu'ils puissent comprendre un peu de ton expérience? Bon, parce que je n'ai pas quand même eu trop peur, parce que je jouais déjà au théâtre. Parce que c'est presque la même chose qui se passe dans les coulisses. Mais sauf qu'avec l'humour, je serai là-bas seule sur scène. Je suis là seule sur scène. Pour faire rire les gens. Pour faire rire les gens. Et ce n'est pas facile du tout. Il me dit, Odile, aie confiance en toi. Bonne chance. Je suis allée. J'ai joué, il a apprécié. La journée mondiale du théâtre, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en théâtre? Pourquoi on a décidé de dédier une journée entière au théâtre? Est-ce que c'est simplement parce que c'est pour que les parents puissent, ceux qui ne se sentent pas à l'aise, ceux qui sont crispés, ceux qui ont passé des mauvaises journées, puissent savoir qu'il y a quand même un lieu où ils peuvent aller se faire détendre en regardant les scènes, en regardant la comédie, en regardant tout ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause de cela qu'il y a la journée mondiale du théâtre ou pour toi, c'est quoi? Bon, pour moi, la journée mondiale du théâtre, je trouve que ça a d'abord sa place. Parce que c'est quelque chose qu'on tente à négliger, alors que c'est une très bonne chose. Le théâtre nous ramène d'abord en nous-mêmes. Déjà que nous sommes épanouis. Le théâtre nous
permet même, transmet même des connaissances, des messages. Okay. Et on peut transmettre le message à travers le théâtre. Oui. On peut jouer et puis peut-être choisir un thème qu'on peut développer. Par exemple, le mariage précoce. Comme on vient, oui, comme le mariage nous venons précoce, de le dire. On peut faire la mise en scène et puis bon, on lance, on peut comprendre que ici, ça a des inconvénients. Ah oui. Beaucoup même des inconvénients sur la femme, surtout. Ok. Alors, amis internautes, bienvenue sur Garoua Culturel, où vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne Cam News 24. Pour clôturer, amis internautes, je vais de ce pas demander à Odile Bafoudiné de nous dire son mot de fin. Est-ce qu'elle a un projet? Après cela, nous allons nous dire au revoir, mais sous sa voix, elle va nous faire quelques scènes. Si ce ne sont pas les scènes, ce ne sont pas les scènes gestuelles, mais ça sera des scènes sur place avec des paroles que certainement vous allez vous retrouver au travers de ces textes. Alors, Odile, projet à court, à moyen et à long terme, c'est quoi? À part la comédie, tu fais quoi dans la vie? Bon, à part la comédie, Oui. je suis tricot-crocheteuse. Tricot-crocheteuse, ça veut dire quoi, Odile? Tricot-crocheteuse. Ah, explique un peu à nos téléspectateurs et à nos internautes. Tricot, tricoter, avec un crochet, avec 2 crochets, tiges, des pullovers, des bébés et tout, qu'on fait souvent, oui, le châle et tout. Et crocheter, c'est avec le crochet. Ok. Tu fais les deux à la fois. Ah oui. Les longs que je vois souvent, on vous donne les formations, vous donnez les formations aux filles, les 2 bâtons longs comme ça. Voilà, les 2 tiges, les grands-mères qu'on dit souvent. Et tu fais aussi ce qu'avec les petits crochets. Ah oui, avec les petits crochets. Mais tu es bourré de talent. Merci. Alors, amis internautes, je vous laisse en compagnie de Odile Bafoudiné, qui est une comédienne, qui est aussi une tricot-crocheteuse. Elle a beaucoup d'autres arcs, d'autres cordes à son arc. Et très bientôt, vous allez aussi la découvrir sous d'autres angles, bien sûr. Nous vous disons merci, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Garoua Culturel. Je salue en passant, bien sûr, celui qui est le réalisateur de cette émission. L'homme s'appelle Sadou Futura. Et aussi Djabar Abdourahman, qui est le coordonnateur, le créateur, le concepteur de cette émission. Nous sommes là juste pour préparer, mais eux, ils pensent, ils organisent. Et nous venons simplement vous donner la quinquessence et vous dire qu'à Garoua, maintenant, nous avons un espace qui permettra, comme ça, pour parler un peu de la culture en général du Grand Nord et aussi plus particulièrement de tout ce qui se passe dans la ville de Garoua et ses environs. Nous vous disons merci. Je vous laisse en compagnie de Odile Bafoudiné, la comédienne et tricot-crocheteuse. Maïfege, viens ici. Oui, papa. Sais-tu que je suis en train de m'amuser avec une richesse? Quelle richesse, papa? Tu es chez moi, je te nourris, tu manges, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu me payes pour ça? Mais papa, je suis ta fille. Avec le temps, je vais rembourser tout ça parce que je compte être ingénieur. Ingénieur? Dans la maison de qui? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce que ta fille veut nous organiser dans cette maison. Je suis là, je souffre dans la pauvreté, alors que j'ai une richesse à côté de moi. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? À partir d'aujourd'hui, fini l'école pour toi. Tu connais le vieux père qui est là-bas dans le quartier, là? De quel père parles-tu, papa? Le père de Maïwouli, le père qui a 5 femmes. Il va te prendre comme 6e épouse. Mais quoi, papa? Ne sois pas odieux. Je m'en fous. Je t'interdis de parler quand moi je parle. Mais chérie, s'il te plaît de quoi? Tais-toi, idiote. Tu feras mieux de canaliser ta fille. On envoie ta fille en mariage, comme ça on aura des richesses.
tu es là, dans la pauvreté. Moi, je ne vais pas mourir dans la pauvreté. Non, papa, s'il te plaît. S'il te plaît de quoi? C'est fini. On va venir te chercher ce soir. Tu pars. Tu quittes de ma maison. Et mes études, je m'en fous de tes études. C'est moi le chef dans cette maison. Quand je prends une décision, personne ne viendra me dire pourquoi. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé l'école pour toi. Tu iras en mariage comme 6e épouse. Ça, c'est ma parole. Mais chérie, s'il te plaît, il n'y a pas de s'il te plaît. Toi, tu fais l'erreur, je te renvoie chez tes parents. Je vais aller chercher une autre épouse. La femme n'a pas droit à la parole dans cette maison. C'est compris? Et c'est comme ça qu'on part avec la fille en mariage, les larmes aux yeux et tout. Imaginez la suite. Informations, documentaires, débats, magazines. CAMNews 24, toute l'actualité mondiale en continu.